Pour célébrer ses 20 ans de carrière, Boom Desjardins se paye la traite, entre autres en réunissant, après plus de 10 ans de pause, tous les membres du groupe La Chicane pour une tournée estivale. Dans ta bulle.tv, jase avec lui de cette réunion, pour le moins épique. On est au Barouf, sur Saint-Denis. Explique-moi pourquoi cet endroit-là est spécial pour toi. Le Barouf, c'est une des premières places où on a eu des engagements, puis on jouait tous les mardis. Alors, on est artiste maison au Barouf et les gens venaient nous voir, surtout les Abitibiens. C'était bien plein, les pichets, ça coulait à flot. La scène était là. À l'époque, on était trois musiciens, puis on avait tellement pas de cash qu'on faisait des tunes avec des guitares sèches, avec des pédales de distorsion, parce qu'on n'avait pas d'argent pour avoir des guitares électriques. C'est plein de souvenirs comme ça, mais c'est vraiment ici, là, les premières prestations qu'on a faites à Montréal, c'était ici sur Saint-Denis. Toi, pour tes 20 ans de carrière, tu as décidé de te gâter, et ça, bien, c'est également de réunir tous les anciens membres de La Chicane. Je prépare un show qui s'appelle Déjà 20 ans, Boom Desjardins, avec invité. Parce qu'on veut refaire les vraies versions, les vraies vitesses, le vrai son de La Chicane. Puis ça, je peux pas faire ça sans les vrais gars. On est nous-mêmes très étonnés de la réaction. Après 10 ans séparés à travailler chacun sur vos projets respectifs, comment tu anticipes ça, cette tournée-là? Ça ne peut être que mieux que c'était parce que tout ce qu'on a accumulé pendant ces années-là, bien, on va s'en servir pour construire de quoi. C'est un collectif, La Chicane. C'est souvent, il y en a un qui arrive avec un texte, l'autre, il y a la musique, tout ça. Fait que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je dis, on est comme le père et la mère de ces chansons-là. C'est un peu nos enfants, ces tunes-là, puis moi, je les ai véhiculées pendant des années, mais Danu aussi, il y a des chansons qu'il avait faites dans La Chicane qui faisaient en show aussi. Comment vous vivez ça, le fait que les gens qui vous ont écouté il y a 20 ans vont emmener leurs enfants regarder vos shows cet été? Aujourd'hui, je peux le confirmer. Je pense à Safia qui vient d'apprendre Calvaire, qui rend hommage. C'est des classiques, tu sais, puis ça a traversé le temps. Fait que c'est de rendre hommage à ces tunes-là qu'on veut faire. Vous êtes pour la grande majorité maintenant tous papas. Est-ce que vos enfants vont faire partie de ce beau projet-là? Les enfants vont faire partie de ce tour-là, c'est bien certain. Christian me dit, garde, si je le fais, c'est parce que je veux que ma fille me voie devant 30 000 personnes qui chantent Calvaire ou qui chantent Je crois le monde. Fait que oui, c'est une des raisons aussi de réunir. Tu sais, moi puis Dani, nos enfants ils ont le même âge en plus, fait qu'on se dit peut-être qu'un jour on va les voir un côté de l'autre avec une guitare. Ben oui. On se paye la traite, puis en même temps, ben, on a l'impression qu'on paye la traite aux gens. Quand on pense au groupe La Chicane, la première chose qui nous vient en tête, c'est votre chanson Calvaire. Quand on pense à des groupes comme Oasis avec Wonderwall ou Radiohead avec Creep, qui aujourd'hui ne sont plus capables d'entendre parler de leurs grands hits, c'est quoi toi ta relation avec Calvaire? Jamais que je penserais que je pourrais pas faire Calvaire. Premièrement, à chaque fois qu'on fait... C'est peut-être pour ça aussi, là, mais je pense que Oasis, c'est la même affaire. C'est que les gens chantent d'un bout à l'autre de la toune. Fait que c'est pas comme si t'arrivais et tu te dis, bon, tu sais, je la chante pas tout seul, il la chante, tu sais, on a, je crois, le monde, tu me manques, Calvaire, tu peux partir. Les gens la chantent d'un bout à l'autre. Le fait d'avoir des chansons au premier degré où ce que les gens se reconnaissaient, mais je pense que ça allait aider à traverser le temps parce que les gens s'identifient encore à ces chansons-là 20 ans après. Si l'artiste que tu es devenu aujourd'hui après 20 ans de carrière pouvait parler au chanteur qui a débuté sa carrière, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais... Reste toi-même parce qu'au début, j'ai toujours resté moi-même, d'ailleurs, mais j'avais le syndrome de l'imposteur, je l'ai dit souvent, parce que j'avais l'impression que j'étais trop ordinaire pour faire ce métier-là. J'étais trop comme le gars, le voisin. Puis dans le fond, à un moment donné, je me suis senti mieux là-dedans parce que je me suis dit, Colin, c'est ça qu'ils veulent, parce qu'ils se reconnaissent à travers moi, tu sais. En terminant, ton plus beau souvenir avec La Chicane? Bien, écoute, le show avec les Rolling Stones, on avait fait le Thrash Show, je ne me rappelle plus quelle année, à Toronto. Et on a fait la première partie de Rolling Stone, Guess Who, AC/DC, Justin Timberlake, Rush. Écoute, j'ai tout rencontré ce monde-là. J'étais dans les loges avec eux autres, Mick Jagger. C'est incroyable, tu sais, c'est marqué à vie, ça. Les gens ont le goût de se rappeler des bons souvenirs. Puis on va s'efforcer de le faire avec classe et avec respect de ces chansons-là. On termine ça sur une chanson à répondre. J'ai la misère. Au calvaire. Du ressentiment dans le sang. C'est comme la rage dans une cage. Écoute, je peux mettre un crochet sur ma bucket list, chanter Calvaire avec Boom Desjardins. Merci. Merci à toi. Yay! Merci beaucoup.